Le territoire est cet espace géographique occupé par l'homme afin d'y exercer ses activités. Bien sûr, l'humain s'y adapte de manière presque naturelle et spontanée. L'aménagement de cet espace consiste donc pour l'État à modifier et optimiser cette occupation des individus avec leurs activités dans un souci d'équilibre géographique et d'efficacité économique. D'où l'on devrait normalement parler de ministère d'aménagement du territoire au Gabon. Cette efficacité économique devrait être un vecteur de développement. Comprenez ici donc que le maillon primordial de cette chaîne est la route. Chers compatriotes, pour un État qui veut parler de paix sociopolitique, de paix économique, il est donc impératif de favoriser une politique efficace d'aménagement qui repose sur le financement des infrastructures routières. Au fait, n'a-t-il pas parlé de paix comme étant un comportement? Mais aujourd'hui, moi je vous parle de paix comme étant une somme de comportements. Parce que pour un habitant de PK12, c'est un parcours du combattant, c'est un chemin de croix. Pour lui que de se rendre tout le temps en ville, là où il doit justement vaquer à ses occupations. Observer toute l'étendue de la capitale gabonaise, Libreville, Nzéayon, j'en cite et j'en passe. Pour se déplacer, cela relève d'un exploit qui n'est presque pas permis à tout le monde. Donc, la route, dans ce cas, est, je le confirme, le maillon, mais vraiment prépondérant, le premier, le plus indispensable de cette chaîne du développement. Des biens et des personnes y circulent mieux, ce qui assure au bon prorata temporis l'efficacité des services publics. Le raccourcissement des distances facilite les activités économiques et réchauffe les populations en les rapprochant davantage. Une communication fertile, donc une meilleure cohésion entre les individus s'installe grâce à la fluidité du réseau routier. L'administrateur et ses administrés, le supérieur hiérarchique et ses subordonnés, vous voyez, dans les services publics, c'est ce que j'ai dit plus haut, il y a une bonne ambiance de travail. Dans ce cas alors, on peut parler d'évaluation de l'agent public par exemple. Et pas parler justement de l'amélioration de performance sans mettre les accessoires qui concourent justement à l'effectivité de cette performance, de cette évaluation. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. On parle de paix, on parle d'évaluation de la performance de l'agent public, on parle de sanctions, de sanctions, de sanctions et de sanctions, mais on oublie qu'il y a une batterie de mesures qu'il faut prendre au préalable. Par exemple, en pédagogie, puisque je suis enseignant, mais vous ne pouvez pas évaluer ce que vous n'avez jamais enseigné. Alors donc, l'enseignement et l'apprentissage viennent avant l'évaluation. J'essaie juste là de nous aider à comprendre pourquoi il y a absence totale d'un réseau routier durable, efficace, dense au Gabon. Parce que les politiques mises en place n'en font pas état. On crée des ministères de l'égalité de chance, des ministères de ceci et de cela. Ben, en aucun cas, on met l'emphase sur le domaine de l'infrastructure routière. Chers compatriotes, la route est non seulement un facteur de développement, mais en plus, la route est vecteur d'une paix durable en ce sens qu'elle engendre est justement cette cohésion-là entre les populations. Elle facilite l'activité économique. Elle facilite et
harmonise l'occupation de l'espace territorial.